Bonjour, je suis Laurent. Jennifer. Nous sommes mari et femme. Et assistants familiaux. J'étais à la poste depuis 12 ans. Un métier justement où on était amené à voir beaucoup les gens. J'étais titulaire de ma tournée. J'étais à mon compte. J'étais artisan monteur, je travaillais sur toute la France. J'ai voulu m'intéresser à voir ce qu'il existait ailleurs. En même temps, j'ai été maman. À 24 ans, à 22 ans du moins, et on a eu un enfant à particularité, porteur de handicap, et je pense que voilà, le fait d'avoir un enfant porteur de handicap, ça change la vie. J'ai fait la rencontre sur ma tournée d'une famille d'accueil. Au fur et à mesure, j'ai voulu les rencontrer encore un peu plus. Je me suis rapprochée d'eux, leur posant des questions, puis je me suis dit pourquoi pas moi. Ça fait 10 ans que je suis famille d'accueil. Quand j'étais à la maison, j'aidais ma femme, et sinon, lorsque j'étais absent, effectivement, ma femme se retrouvait seule avec les enfants. On devient assistant familial par la force des choses, je pense. C'est vrai que c'est notre fils qui a fait qu'on a dû prendre des décisions par rapport à nos métiers précédents pour faciliter les choses. Depuis que Salamatou vit avec nous à la maison, nous assurons donc la continuité de sa scolarité. Nous chargeons des trajets pour l'emmener quand elle est en stage. Nous nous occupons évidemment de son suivi scolaire, de ses devoirs. Nous participons aux réunions de parents. Nous nous occupons également de faire avec elle un projet d'avenir. Avec le conseil départemental, nous participons à tout ce qui est gestion de son dossier administratif. Je suis complètement ouverte à tous les partenaires de l'aide sociale à l'enfance dans ma maison. C'est pas que j'ai l'impression de plus être chez moi, mais c'est comme ça que je fonctionne. Ça me dérange pas du tout d'accueillir voilà, l'assistante sociale, de lui faire visiter partout. Je suis complètement à l'aise avec ça en fait. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont entre 7 ans, ça va de 7 à 15 ans. On a 6 enfants, dont 4 en accueil et 2 à nous. C'est du lait pour tout le monde, les tartines à beurrer pour tout le monde. Si je dois motiver une personne, tiens, demain qui frappe à ma porte, qui me dit oh, il paraît que tu fais famille d'accueil, tu es famille d'accueil pour personnes en situation de handicap. Mais comment faut faire, comment ça se passe, comment tu le vis? La première chose, je lui dirais, mais j'ai 50 ans. J'ai plusieurs métiers j'ai pratiqué plusieurs métiers. Ça fait 1 an et demi que je fais ce métier-là. Honnêtement, c'est le premier métier où franchement, je m'y suis retrouvée parce que franchement, c'est un métier pour moi qui est gratifiant parce que j'aide les gens, je vois l'évolution et franchement, on doit avoir une motivation, honnêtement, la motivation, elle est là, c'est ça, c'est de voir les gens évoluer, de voir les gens heureux. Ce sont des enfants qui nous mettent face à nos responsabilités. Ils nous obligent aussi à grandir. Ils nous permettent également de prendre position par rapport à ce qui peut se passer dans la société, par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. Le quotidien, pour moi, c'est gratifiant. Pourquoi ? Il y a une évolution qui est claire. Parce que justement, on a le temps, on a les moyens de mettre des choses en place en famille d'accueil. Alors que ce soit des personnes qui ont une défaillance mentale, ou une défaillance ou un problème physique, ou voire les deux, on arrive toujours à trouver des solutions sous forme de jeu. On peut avoir des personnes qui ne connaissent pas, qui n'arrivent pas à lire, qui ne savent pas lire, qui n'ont jamais été à l'école, pour X raisons. Même au bout de 10 ans, en fait, on apprend toujours. C'est les enfants qui nous apprennent le métier. On devient assistant familial, on ne l'est pas de base. Alors on a tous quelque chose en nous, des petites fibres. Ça vient avec le temps, l'expérience, les rencontres. On apprend en permanence dans ce métier.